Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Nouveau premier ministre à Ottawa, élection fédérale donc qui reporte au pouvoir le Parti libéral avec un programme quand même qui avait été noté par certains comme en fait quasiment encore plus centralisateur que ce qu'avait mis de l'avant Justin Trudeau au fil des années, entre autres dans le domaine des ingérences du fédéral en santé. Comment réagit le gouvernement de la CAQ? Simon Jolin Barrette, responsable des relations canadiennes, ministre de la Justice, est avec nous. Monsieur Jolin Barrette, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Est-ce que c'est d'autres chicanes, d'autres conflits Québec-Ottawa en vue? Pas du tout. On n'est pas dans une logique de confrontation, mais plutôt dans une logique de collaboration. Vous savez, l'état actuel des relations avec les États-Unis nécessite qu'on développe l'économie au Québec. Alors, M. Carney a porté un message économique. On va être extrêmement vigilant, par contre, sur les champs de compétences québécois. Et les positions du Québec ne changeront pas à cet effet-là. Alors, je pense que les Québécois ont envoyé un contingent important de députés libéraux à Ottawa qui devront travailler avec le gouvernement du Québec et c'est ce qu'on va faire. Ouais. Je ne sais pas si vous avez lu Joseph Facal ce matin qui dit justement les Québécois ont voté massivement pour le Parti libéral du Canada, centralisateur. Est-ce que c'est pas une catastrophe pour votre gouvernement, pour le message nationaliste de la CAQ en disant mais les Québécois, ils sont plus nationalistes, là, je veux dire, tout ce que vous défendez, la langue, les pouvoirs du Québec à Ottawa, ça intéresse plus l'électeur, là? Écoutez, je pense que les électeurs ont voté dans le cadre d'une situation économique particulière, puis M. Carney a indiqué avoir un plan économique, a indiqué vouloir développer les ressources naturelles et également de faire en sorte que on puisse faire face à la menace de M. Trump. Cela étant, sur tous les autres aspects, la position du Québec, l'autonomie du Québec, elle est fort importante, puis on va s'assurer de faire des gains pour le Québec. Je donne un exemple. M. Carney a un bel exemple là, devant lui avec le processus de nomination des juges des cours supérieures, où on a une résolution à l'unanimité qui a été adoptée la semaine dernière. Il a déjà dit non. En pleine campagne, il a eu le courage de vous dire un non ferme, là. C'est pas si clair que ça. Et M. Carney a une obligation formelle de négocier, une obligation constitutionnelle. Alors, je les invite à venir à la table, mais une chose qui est sûre, c'est que nous, notre objectif, là, c'est de faire des gains pour le Québec. On va travailler en collaboration avec le gouvernement en place. Cela étant dit, il y a des lignes rouges à ne pas franchir relativement sur les compétences du Québec. Et vous pouvez vous assurer, M. Dumont, qu'on va être là pour s'assurer que l'argent qui revient au Québec puisse être transféré, qu'on ait des ententes. Également qu'on puisse donner les services à la population ici au Québec en fonction de nos propres choix. Dans le programme libéral, plusieurs ont sursauté. Oui, il y avait eu des ingérences là, dans les soins dentaires dans le dernier mandat de M. Trudeau, mais là, le programme libéral va encore plus loin. Même quelque chose comme le dossier numérique, le dossier du patient qu'on gère dans notre réseau de la santé. On dit le fédéral pourrait s'ingérer là-dedans, faire un dossier de patient numérique à l'échelle fédérale. Le programme libéral, cette fois-ci, est encore plus centralisateur pour que le fédéral prenne en charge les dossiers de santé. Ça vous inquiète pas? Vous pensez pas que ça va être encore des combats à mener contre l'ingérence fédérale? Pour nous, ce qui est important, là, c'est que l'argent du fédéral soit investi au Québec en fonction de nos propres priorités, sans aucune condition, et que ce qui est dans nos champs de compétences, mais que le fédéral n'y touche pas. Alors, j'ai pris note, comme vous, de certains éléments du programme. Cela étant... Ça vous inquiète? Et vous inquiète ces paragraphes-là dans le programme? Moi, ce que je dis, M. Dumont, c'est que la position du Québec, elle est extrêmement claire. Il ne doit pas y avoir d'empiètement dans les champs de compétences du Québec. On veut des droits de retrait sans compensation. On veut un encadrement fédéral pouvoir de dépenser. Puis, vous savez, notamment en matière de santé, là, si le fédéral assumait ce qu'il assumait à l'époque, notamment 50% de l'enveloppe des soins de santé, les Québécois et Québécoises s'en porteraient beaucoup mieux parce que c'est le premier poste budgétaire. Alors, on va défendre les intérêts du Québec et on va s'assurer de collaborer avec le gouvernement fédéral pour aller chercher le maximum pour le Québec et surtout par équité par rapport aux autres entités fédérées aussi. C'est le rôle de l'État québécois. Il faut être certain qu'on va l'assumer. Et d'ailleurs, M. Carney doit démontrer du respect envers le Québec par rapport à la langue. Il y a un contingent de députés importants qui pourront faire valoir les intérêts
du Québec aussi. Alors, il doit prendre des engagements clairs envers les Québécois sur ce que l'État québécois réclame. Hier, votre chef, M. Legault, a dit Mark Carney en doit une aux Québécois, là, en parlant du résultat de l'élection puis du nombre de sièges, là, des gains en sièges qu'ont fait les libéraux pour faire élire M. Carney dans les comtés du Québec. Vous vous attendez à quoi, par exemple, dès la formation du cabinet, là, du Conseil des ministres? Vous vous attendez à quoi comme poids du Québec dans le Conseil des ministres de M. Carney? Ben, écoutez, le Québec a envoyé un fort contingent de députés. C'est la prérogative du Premier ministre du Canada de former son Conseil des ministres. On souhaite bien entendu que le Québec soit bien représenté à la table du Conseil des ministres. Et nous, on va travailler avec nos homologues parce que je pense que ce que les Québécois veulent, c'est que les relations entre les gouvernements du Québec et du Canada se déroulent de la bonne façon, qu'il y ait des investissements au Québec par le fédéral, qu'on ait notre part d'investissement. Et aussi que des politiques qui sont prônées par l'État québécois se retrouvent à Ottawa aussi. Je donne un exemple. Durant la campagne électorale, on a parlé du projet de loi C5 qui est devenu une loi, notamment sur les peines pour les agresseurs sexuels qui ne puissent plus les purger avec sursis. Je pense que l'État québécois a été très clair là-dessus. Il y a des peines Netflix pour les agresseurs sexuels. Mais là, visiblement, la population... Moi, j'ai chialé contre ça, mais je veux dire, la population semble d'accord avec ça. Là, on réélit les libéraux plus forts. Ça veut dire que des peines de prison moins sévères, c'est ce que la population veut. Là. La population vote pour ça, puis revote pour ça plus la fois d'après. Là. Écoutez, je pense que l'enjeu d'élection, cette fois-ci, M. Dumont, c'était vraiment la menace de Donald Trump, la menace économique. Et je peux vous dire que ça fait pas mal de consensus au Québec. Alors, nous, on va travailler en collaboration avec l'ensemble de la députation libérale, avec le nouveau gouvernement libéral. D'ailleurs, on les félicite pour leur victoire. L'engagement public, c'est important. Cela étant, les positions historiques du Québec et unanimes, notamment qu'on développe à l'Assemblée nationale, doivent être entendues par le gouvernement fédéral. Alors, c'est sûr qu'on ne fera pas de compromis là-dessus. On va surveiller tout ça. Simon Jolin Barrette, merci d'avoir été avec nous. Un grand plaisir, M. Dumont. À la prochaine. Au revoir.